États-Unis maintenant, la plus longue paralysie budgétaire du pays est sur le point de prendre fin. Il y a la Chambre des représentants qui va procéder à un vote. Je vais aller faire le point avec le spécialiste de la politique américaine, Raphaël Jacob. Bon midi, Raphaël. Bonjour, Sabrina. Donc là, d'abord, est-ce que les Américains s'attendent à un retour à la normale d'ici quelques jours, là? En principe, oui, c'est ce qu'on devrait avoir après la plus longue paralysie de l'histoire des États-Unis, qui va avoir duré à peu près 1 mois et demi. Ça pourrait être graduel, surtout pour certains fonctionnaires, mais la réponse courte, c'est oui. La question après ça qui va se poser, c'est pour combien de temps? C'est-à-dire qu'un retour à la normale, oui, que ce soit dans un jour, 2 jours, une semaine, mais il faut comprendre que les contours de l'entente qu'on a fini par paraffer, ça nous mènerait jusqu'à la fin janvier. Donc, on peut, théoriquement, là, facilement replonger dans le même mauvais film dans un peu moins de 3 mois. Je ne dis pas que ça va se produire. Je dis qu'aux États-Unis, le processus budgétaire est rendu tellement polarisé et dysfonctionnel qu'on n'est même plus capable de passer ce que nous, au Canada, on considère simplement comme un budget normal, c'est-à-dire évidemment un plan budgétaire qui s'étale sur 1 an. Là, on passe des mesures sur 3 mois, sur 6 semaines, sur 4 mois, et on ne fait que pelleter des problèmes en avant. Donc, c'est très possible qu'on se reparle au début de l'année 2026 et qu'on soit retombé dans la même dynamique qu'on avait dans les dernières semaines. Dans une autre paralysie budgétaire. Et là, dis-moi, on dit presque terminé parce qu'il y a eu plusieurs étapes, vote notamment du Sénat le week-end dernier, Chambre des représentants également aujourd'hui. Là, ce qui va manquer, en fait, ça va être la signature aussi du président américain pour mettre vraiment fin à la paralysie budgétaire, là. Oui, ça, on s'entend que c'est une formalité. Donald Trump n'a absolument aucun intérêt, ni d'un point de vue de gouvernance, ni d'un point de vue politique, à ce que ça se propage dans le temps encore. Évidemment, je ne suis pas le premier à le mentionner, mais plus on avance dans le mois de novembre, bien sûr, aux États-Unis, plus on se rapproche de Thanksgiving. Il faut toujours le rappeler, Sabrina, Thanksgiving, c'est pas une fête comme une autre aux États-Unis, c'est la plus importante d'un point de vue économique et commercial à l'année complète. Donc, dans un contexte où notamment c'était les aéroports qui pouvaient être menacés de centaines de vols annulés, le président n'a pas besoin de ça présentement. Pas du tout. Puis justement, on va revenir sur l'affaire Epstein qui continue évidemment de faire couler beaucoup d'encre. Là, ce sont des courriels qui mentionnent que Donald Trump était au courant de la présence des jeunes filles, mais il l'a toujours démenti. Mais c'est ça, c'est fascinant. Il va falloir s'en reparler parce qu'avec le retour à la normale, il y a la possibilité qu'on ait un vote pour forcer la diffusion des documents par rapport à M. Epstein. Évidemment, le rôle, on verra là, de Donald Trump dans tout ça, demeure nébuleux parce que lui, ce qu'il a toujours clamé, c'est qu'il n'y avait plus de lien entre lui et Epstein à partir du début des années 2000. Là, ce que ces courriels dévoilés par les démocrates du Congrès ce matin suggèrent très fortement, c'est que non seulement il était au courant potentiellement de certains des crimes d'Epstein, qu'il avait des liens avec au moins une des victimes et qu'il avait des liens qui s'étaient perpétrés dans le temps, potentiellement jusqu'aux années 2010. Donc, qui dit vrai? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Tout ça, c'est une question qui est fondamentale. Est-ce que tu penses que ça va encore lui couler comme sur le dos d'un canard, là? C'est-à-dire que pour à peu près n'importe quel scandale, n'importe quelle controverse à ce stade-ci, là, ça fait plus de 10 ans que Donald Trump est sur la scène politique nationale américaine. L'opinion publique, elle est cristallisée largement à son endroit. Donc, la question d'un point de vue d'opinion publique, c'est est-ce que ça peut aller nuire à la marge davantage à son taux de popularité? Peut-être, mais les gens ont fait leur opinion largement au sujet du bonhomme. Vraiment. Raphaël, merci beaucoup. Merci.